La décision de confier la fabrication des uniformes de l'armée française à l'entreprise Paul Boyer Technologies, qui externalise une partie de sa production à Madagascar, a suscité une vive polémique en France, mettant en lumière les tensions autour de la souveraineté industrielle et de l'emploi. En février 2023, après un appel d'offres lancé par le ministère des Armées, Paul Boyer Technologies, basé en Haute-Garonne, a remporté le contrat pour fournir des tenues personnalisées aux militaires en France métropolitaine et en Corse. Bien que l'entreprise s'engage à produire 90% de la valeur ajoutée en France, une partie significative de la fabrication sera réalisée à Madagascar, où l'entreprise emploie environ 1000 personnes. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le secteur, notamment chez Mark & Balzan, une autre société française qui fabriquait des uniformes entièrement sur le sol français. La perte de ce marché a conduit à la fermeture de son usine à Calais et à la suppression de 65 emplois, exacerbant les inquiétudes quant à la pérennité du savoir-faire industriel français. Les critiques ne tardent pas à fuser, soulignant le paradoxe entre la recherche de qualité pour l'armée française et l'impact social et industriel de cette délocalisation. Le directeur général de Mark & Balzan, Laurent Marc, a exprimé son désaveu, dénonçant la concurrence des entreprises qui, en externalisant leur production, participent à la dégradation de l'industrie textile en France. Toutefois, Paul Boyer, dans un contexte de mondialisation, défend sa stratégie, affirmant qu'une relocalisation complète de la production est rendue difficile par le manque de main-d'œuvre qualifiée dans le pays. Cette situation met en évidence les défis complexes auxquels est confrontée l'industrie textile française, partagée entre la nécessité de rester compétitive sur un marché global et le souci de maintenir des emplois locaux. Dans ce débat, la question du modèle économique et de la préservation du savoir-faire national semble plus que jamais d'actualité, tout comme celle de l'impact social de ces choix industriels. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.